Nous continuons sur la partie suivante de ce tutoriel. J'espère que tu vas bien, Maxou. Normalement, je pense que tu n'as pas dû faire trop de longues pauses puisqu'on avait mis que 20 minutes la fois précédente. On est parti pour la suite. On va continuer d'emboîter des pièces, sauf que là, on va changer de sens. Au lieu de mettre les pièces dans ce sens-là, toujours intercalées bien sûr, on va la mettre de dos. Et on va faire une rangée. Donc pour mettre la pièce, tu vois, la pièce, elle va au fond du triangle. Tu vois, il faut la mettre dans le fond. Et elle prend une légère inclinaison. Si je te mets mon truc droit, tu vois, il ne faut pas qu'elle soit comme ça, perpendiculaire, quoi. Il faut la mettre naturellement. Elle va suivre le sens du triangle, c'est-à-dire, si je te fais un schéma, ton triangle il est comme ça. Voilà. Et la pièce, quand je la mets, normalement c'est intercalé. Et tu vois, elle va... Là je l'intercale pas, mais c'est pour te montrer. Elle va aller au fond du triangle. Clac. Comme ça. C'est ce que je veux que tu fasses. Et on va faire tout le tour. Tout le tour de notre rosace, de notre sandar. Alors si des fois tu trouves des pièces comme ça, c'est possible. Hein. Tu vois, c'est des pièces où se sont un peu défaites. Tu verras. Donc moi c'est ce que je prends là, c'est une compile de noir. Et je vais remettre la pièce là pour lui donner du volume. Tu vois, regarde. Clac. Et quand je la ressors, tadam, elle a pris du volume. Ça peut arriver parce que les pièces elles peuvent s'écraser à force. Parce que c'est. D'abord, ça fait plusieurs fois que je les utilise ces pièces pour ton tutoriel, pour essayer de trouver comment fabriquer ce que je voulais te faire faire. Donc, ce cadeau. Donc il y a des fois il y a des pièces qui sont peut-être un petit peu abîmées ou qui ont été écrasées, qui sont revenues à leur forme initiale. Donc je me tue les coudes là sur cette table là, parce que je suis obligé de lever. Je sais pas si toi tu dois voir comme ça. Voilà, tu fais le tour en intercalant et en mettant les pièces dans le sens inverse. C'est pas compliqué, hein. Fais bien attention. Des fois en voulant aller vite, on peut manquer de bien intercaler. On peut mettre un bras. Il peut y avoir un bras enfin pas le bras d'une pièce, mais une partie d'une pièce d'un triangle qui rentre pas dans un trou, qui passe juste à côté. Et voilà, il faut faire attention. Donc là, tu vois, c'est très simple, très rébarbatif. Pense bien à bien mettre tes pièces, toujours. Et on fait le tour. C'est assez simple. C'est assez simple. Voilà, donc tout à l'heure je t'ai parlé de la première étape de ce projet. Ça fait un peu genre de cette idée quoi. C'était de faire les pièces. Et on a réussi donc à les faire en 50 jours. Et une fois que toutes ces pièces ont été faites, il a fallu rentrer dans la deuxième partie de ce projet. C'était trouver, donc avec l'idée que j'avais au départ de ce que je voulais fabriquer en origami, il a fallu trouver comment faire. Et donc là, bon bien sûr comme je m'étais déjà lancé, j'avais déjà fait un signe, tu dois te rappeler, j'avais pu voir un peu la base de comment commencer des trucs, tu vois, des bases pour commencer des créations quoi. Et puis en fait là, je me suis amusé, tu vois, comme si on te donnait des Lego, qu'on disait voilà, écoutez monsieur, prenez ces Lego, faites ce que vous voulez. Et je me suis amusé à les assembler. Et sans me donner de limites, sans me restreindre, sans avoir peur. Je les ai mises les unes avec les autres, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vois, ça forme quelque chose, et je me dis, ah ouais, peut-être que ça pourrait être cette partie-là de ce que je veux faire. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à faire quelque chose. À avancer, et puis à être satisfait, quoi. Des fois, me prendre un peu la tête, mais pas trop, au fond, parce que je me suis bien amusé. On vient de faire le tour. On va repartir pour faire encore un autre tour, mais on va revenir dans le sens initial. C'est-à-dire que là, les pièces au départ, je fais vraiment comme si tu étais bête, hein, on les a mises dans ce sens-là.
là, le tour précédent. Là, maintenant, on va les remettre dans le sens de départ, comme cela, tu vois. Et bien sûr, on intercale toujours par rapport à la couche précédente pour solidifier. C'est comme un mur de briques. On ne met jamais deux parpaings l'un sur l'autre. Il est toujours intercalé avec le précédent. On repart. Voilà, j'ai encore une pièce, tu vois, regarde. Encore une pièce raplaplo. Tac, je le fais en direct. Comme une coiffure. Je vais lui donner du volume avec mon shampoing Trident. Sinon, tu mets un stylo dans chaque... le bout d'un stylo dans chaque trou, quoi. Et voilà, ma pièce, elle a un peu plus de volume. Je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil, dommage. C'est le direct. Donc on repart, on refait le tour. Pense bien que tu vas devoir refaire ça une deuxième fois. Tu peux dire même, tu vois, tu peux dire à... Sauf si tu veux vraiment le faire tout seul, hein, tu peux, pour prendre plaisir. Tu peux demander à Lorraine de t'aider. Et le faire en même temps que toi. Il y a plein de pièces qui sont plates. On fait notre petit tour et en fait, là, je te le dis par avance, là on est à 6 minutes. Oh ben on va avoir le temps, on fait ça ensemble. Il va falloir faire 3 couches comme ça. Dans le nouveau sens, enfin dans ce sens, là je vais te redonner un sens dans lequel il faut mettre les pièces. Tu vas faire un tour et il faudra en faire 2 supplémentaires ensuite. On va faire comme au départ, on a fait 3 couches. Là on refait 3 couches. Parce qu'on est en train de préparer une fusée. Ok, une couche. Il en faut encore. Il en faut encore de... On a le temps. Donc demain, notre journée, je te lis, hein, ça te rappellera la journée du 11, puisque demain, ce sera le 11. Normalement, demain matin, on commence, on va se faire un tennis. Ensuite, il y a des probabilités, mais faibles, qu'on répare ma voiture. Mais j'ai commandé une pièce, il faut qu'elle arrive. Tant qu'elle n'arrive pas, ben, on ne pourra pas. Et si on répare pas ma voiture, on va réparer les manettes Nintendo 64. J'ai trouvé un tutoriel et on va aller chez papa au labo pour réparer les manettes. Pour la soirée de vendredi soir, parce qu'on va se faire une petite soirée GoldenEye, Perfect Dark, tranquillou, avec Lily, avec Diego. Alors il y a des fois je jette des pièces parce que tu vois, regarde. Hop là, pardon. Elle est abîmée. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette pièce? Eh bien oui, lorsque j'ai fait... Que je ne me trahisse pas. Hein. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu fini de faire ce que je suis en train de construire. Et Papillon est venu s'amuser dans la caisse en grattant les pièces. Il a chibré pas mal de pièces. Et même avait tout cassé. J'avais un peu la quinte. Il y a des pièces qui sont un peu déchirées. Parce qu'elles ont pris des coups de griffe. Puisque Papillon a dû prendre ça pour sa litière.
Deuxième tour. And the last one. Donc il y a des pièces qui sont déchirées. Donc dans la réalisation de ces pièces, c'était la première étape. J'ai eu l'aide de papa qui a un massicot, merveilleuse invention, qui m'a permis de réaliser les 3200 petits carrés pour éviter que tous les soirs, lorsqu'on est soi-même à couper la feuille et à perdre du temps. Et donc ça m'a pris quand même quelques heures de faire toutes les coupes au massicot, mais en même temps c'était beaucoup plus précis que couper au ciseau ou même couper à la main en pliant la feuille en 16. Et ça m'a demandé pas mal d'énergie. Mais bon, c'était nécessaire pour que ensuite Leslie, qui était censé m'aider, qui m'a aidé, d'ailleurs elle n'était pas censée m'aider, elle m'a bien aidé, ça soit plus simple pour elle, tu vois, qu'elle ait plus qu'à plier et qu'il n'y ait pas et qu'elle puisse être dans la régularité d'arriver à faire ses 32 pièces tous les jours. Parce que déjà 32 pièces, ça te prend 10 minutes, un quart d'heure. Disons, tu vois une pièce, ça prend 30 secondes. Quand tu sais pas faire, ça peut te prendre un peu plus. Quand tu sais faire, ça te prend moins. Mais donc, tu vois, 32 pièces, ça fait 16 pièces. Et tu vois, ça fait... Normalement, tu peux faire ça en 10 minutes. Ça prend 10 minutes quand tu sais bien faire, quoi. Quand tu sais pas faire, ça prend plus. Et en plus, tu dois te couper la feuille et la plier en 16. Donc, il fallait qu'au départ de ce projet, voilà, il y ait déjà toutes les feuilles qui soient pré-coupées pour ensuite lancer le top départ. Dire, allez, c'est parti. Vite, faites-moi les pièces. Et plus tôt je m'y suis pris, plus tôt après moi j'ai eu la pression dans le temps, tu vois, d'arriver à la fin de me dire mince il manque des pièces, mince je sais, et d'avoir le temps de me retourner quoi. Parce que si j'avais fait, on a mis trop traîné, j'aurais peut-être pas pu aller au bout. Voilà. Nous venons de faire nos 3 tours. Étant donné que il faut que je regarde le modèle initial, parce que là je refais ça un peu de 2 têtes. Je vais couper cette vidéo. J'espère que ça te plaît. Dommage qu'on puisse pas parler ensemble, là, mais c'est un monologue tutoriel, donc voilà. J'espère que tu prends du plaisir, Maxou. Ça me fait trop plaisir, vraiment. J'espère que tu vas te régaler en le montant. Tu verras à la fin, tu seras bien surpris. Et en attendant, je te dis à tout de suite pour la prochaine étape. Juste le temps de regarder ce que j'ai fait précédemment.